petits-enfants, donc à Sevran. Et l'année dernière, je vais rebondir sur plusieurs choses, sur ça. Donc, ils sont dans une copropriété qui est à peu près potable, sauf qu'en face, il y a des habitats sociaux et de la drogue. La drogue est dans la rue. Ils viennent, les voitures s'arrêter devant chez eux, et le type, il rentre, il vient, il prend, il s'en va, il revient, il repart. Ça, ils l'ont sous les yeux tous les jours. Il ne traverse même pas la rue, alors que l'aîné a 15 ans quand même. Il est costaud, fait 1m70 kg, mais il se tient tranquille. Il ne traverse jamais la rue de l'autre côté, parce qu'il a peur. Il a peur parce qu'il y a un deuxième problème qui s'est posé sur ces... Donc, ma belle-fille est auxiliaire de puériculture, travaille dans une crèche. Sa nièce vient, quand elle peut, faire la soudure pour les horaires des enfants, parce que ma belle-fille commence à 6h du matin, 6h30 du matin, et elle termine à 14h. Soit elle commence autour de midi, elle termine à 19h. Bon. Donc, elle a des problèmes d'horaire. Parce que moi, ça, je pense qu'il faut qu'on en parle, les problèmes d'horaire. Et donc, en dehors de la drogue, le problème qui s'est posé, c'est que pendant toute l'année dernière, il y a eu des grèves des enseignants. Des grèves massives dans le 93. Je parle de ce que je sais, Je ne parle pas d'autre chose. Les enfants ont été quasiment livrés à eux-mêmes. Il n'y avait même pas d'appel dans les classes, dans les collèges. Le primaire, les enfants étaient gardés, mais pour mes deux petits-fils qui avaient à l'époque, donc étaient en 4e et l'autre en 5e, eh ben, ils étaient dans la rue. Ma belle-fille, donc, a quasiment démissionné. Elle a mis des arrêts de travail les uns sur les autres pour rester avec ses fils. Parce que sinon, ils étaient à la rue, livrés à eux-mêmes. Ils arrivaient à l'école, on leur disait, il n'y a personne pour vous garder, vous vous débrouillez, et ils tournaient. Il n'y avait même pas de cantine. Ça, je pense que la violence sociale, pour moi, elle est là. C'est-à-dire que ces enfants sont restés seuls pendant plusieurs mois, et si leur mère n'avait pas tout fait pour les encadrer, au point, je vous dis, quasiment de risquer de perdre son travail, eh ben, il risquait de partir très vite. À 13-14 ans, on est deux petits oiseaux, là. Il y a deux grands 18 ans qui viennent te dire, tu prends ce paquet, tu vas là-bas, tu peux rien faire. Moi, ce que je pourrais demander à madame la représentante du préfet à l'égalité des chances, parce que j'ai souvent entendu parler de ce problème, qu'au niveau de la préfecture, alors je ne sais pas, la préfecture, conseil départemental, ne demandez pas qui, et il y ait chaque année une liste qui soit dressée des entreprises voulant bien prendre des élèves en stagiaire. Parce que tous les enfants dont j'entends parler autour de moi, à part ceux dont les parents ont des relations, ont eu le problème du stage. Donc là, au début de l'année, la préfecture, je vous dis, je ne sais pas qui, parce qu'il me semble que c'est dans l'égalité des chances qu'ils fassent leur stage, que la préfecture envoie contacte les entreprises, que ces entreprises disent qu'elles sont prêtes à accueillir un jeune. Alors je ne sais pas comment on va faire. On va leur enlever 2% de TVA, je ne sais pas, moi, un petit... On va leur verser une prime de 200 €, j'en sais rien. Bon. Mais qu'on trouve une solution pour les stages du 3e des élèves. Voilà. Voilà, c'est une demande formulée. Une demande formulée devant le délégué la déléguée de la préfète. Maintenant, il est question de compétences. Je vais laisser la parole à la déléguée de la préfète répondre. Alors déjà, un premier niveau de réponse, c'est qu'il y a une plateforme quand même pour les stagiaires de 3e qui sont en éducation prioritaire. Et donc qui permet du coup de recenser l'ensemble des offres
École prioritaire. Éducation oui, prioritaire. voilà. Mais ceux qui ne sont pas en prioritaire. Donc ceux qui ne sont pas en priorité. Ils ont la C'est un possibilité. premier niveau de réponse. Euh, et donc, en tout cas, la préfecture accueille très largement des stagiaires. Là, on a des stagiaires de 3e. Les services de la préfecture, de manière très large, et j'y ai travaillé effectivement quand j'étais au niveau du cabinet de la préfète déléguée. Mais j'entends votre demande. On n'a pas de liste constituée d'entreprises. Et nous-mêmes, quand on ne peut pas les accueillir, parce qu'on ne peut pas en accueillir non plus une dizaine par cohorte, mais on en accueille toute l'année. Mes collègues le font et moi aussi, on les renvoie vers des associations qui sont aussi en capacité d'accueillir des stagiaires de 3e. Donc c'est aussi potentiellement des structures qui peuvent accueillir des stages. Mais j'entends votre demande, voilà, mais n'hésitez pas à nous saisir quand il y a des demandes. J'étais dans une association Génération 2 pour pas la nommer, qui m'a fait la même réflexion en début de semaine. Et je lui ai dit, Aïsseta, n'hésite pas, saisis-nous. Parce que nous, on a des réseaux qui permettent de pouvoir éventuellement... Vous parlez de problèmes individuels. Moi, je ne parle pas d'un problème individuel. Mais... Je réglez la question d'individu à individu. Ce que je pense que l'on met en place au niveau du département ou au niveau de la région, j'ai entendu votre demande. Une plateforme qui il y en a une plateforme, je vous ai répondu. Vous m'avez dit éducation prioritaire. Majoritairement, ils sont en éducation prioritaire, Le cible. Ouais. Mais pas que. Non. Les collèges sont tous en zone prioritaire. Non, ils ont ciblé. Mais il y en a beaucoup. Mais j'ai entendu votre demande. Je relèverai à la préfète. Donc voilà, l'association Tout-Doux prend la requête pour la rédiger dans le rapport, pour adresser, pour que ce soit concrétisé. Elle sera relayée dès demain. Voilà. Bonjour. Bonjour.